du FIPU, donc le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle. Alors, je me présente, Jean-Baptiste Drouet, je suis responsable emploi compétences au MEDEF Pays de la Loire. Concernant les midis de l'emploi et de la formation, ce sont donc des formats mensuels courts de 30 minutes à l'initiative des organisations employeurs. Et le but de ces webinaires, c'est de pouvoir informer les entreprises et les employeurs de notre région, des Pays de la Loire, à la fois sur des dispositifs concrets, des solutions, des possibilités de financement sur les thématiques de la formation professionnelle, de l'emploi, des problématiques de recrutement. Donc tous les mois, on organise ce temps avec une thématique dédiée. Donc merci de vos participations. Le thème d'aujourd'hui, c'est donc la question du FIPU, qui est un sujet technique, et on va l'aborder du point de vue de l'enjeu des reconversions, des mobilités, en parler de ces questions autour de l'usure professionnelle. Et on a eu beaucoup de retours des entreprises qui souhaitaient avoir des informations, pouvoir anticiper ces questions. Je suis moi-même membre du bureau de Transition Pro, et donc je remercie particulièrement la participation de Transition Pro et de Charlène Talon, qui interviendra sur le FIPU. L'idée, c'est de laisser vraiment la part belle en fait à Transition Pro pour pouvoir nous donner un petit peu d'éléments concrets, beaucoup de pédagogie, parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément simple à appréhender. C'est technique. Nous, on a un vrai enjeu côté organisation employeur, c'est d'amener les entreprises à anticiper ces questions-là, d'être dans un vrai dialogue avec leurs salariés dans les entreprises, de pouvoir avoir toutes les informations concrètes et nécessaires pour justement trouver des solutions avant d'arriver sur des choses qui peuvent être compliquées, notamment sur la question des risques ergonomiques, la question de la manutention manuelle, la question des ports de charge, des postures pénibles. Donc, c'est une vraie question de dialogue social aussi dans l'entreprise entre employeurs et salariés. Ça s'anticipe, on a des facilitateurs, on a des acteurs, et donc on a ce fonds qui est dédié. Donc, on va vous présenter tous ces éléments en lien aussi avec la question du C2P, à l'initiative aussi des salariés. Donc, c'est important que vous ayez aussi une vision globale. Donc, je ne vais pas être trop long. L'idée, c'est aussi de pouvoir répondre à vos questions à la fin du webinaire. On va garder peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour être vraiment dans l'échange. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions, à utiliser le chat, le fil de conversation. Sur les règles de ce webinaire, je vais demander à l'ensemble des participants de couper les micros, sauf pour ceux qui prendront la parole tout à l'heure. Vous coupez également vos caméras pour faciliter la bande passante. Moi, je remercie l'ensemble des organisations employeurs de nous aider à la continuité des midis d'emploi et de la formation. Et puis, vous indiquez également que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez revoir l'ensemble de l'intervention sur le site du Cariforef, et je vous donnerai les éléments tout à l'heure en fin de webinaire sur la chaîne YouTube du Cariforef. Et puis, on va tout de suite démarrer. Et Madame Talon, je vous laisse la parole pour nous présenter tout le sujet du FIPU. Merci Monsieur Drouet. Donc bonjour à tous, je m'appelle donc Charlène, je suis référente des parcours de formation chez Transition Pro. Donc ma mission elle est d'accompagner les salariés mais également les employeurs dans la mobilisation d'un de nos dispositifs majeurs qui s'appelle le projet de transition professionnelle que je vais vous présenter là un peu plus en détail. Alors, est-ce que j'ai la main pour passer le slide? Non. Ok, merci. Donc, le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif qui va permettre à des salariés de se reconvertir, des salariés qui peuvent être en CDI, en CDD, intérimaires ou intermittents. Et donc, on leur offre la possibilité de se reconvertir, d'évoluer, de changer de métier en prenant un congé de formation. Et donc, nous, Transition Pro, on vient prendre en charge la rémunération du salarié, les frais de la formation, donc le devis de formation, et éventuellement des frais annexes. Ça reste aujourd'hui un dispositif qui est à la main des salariés, qui va leur permettre donc d'évoluer tout en leur garantissant à la fois la sécurité de l'emploi et la sécurité financière. D'une part pour le salarié, parce qu'on va maintenir le salaire à 100%, mais également pour l'employeur, puisque notre objectif, il est que ça ne coûte rien à l'employeur.
Donc voilà l'objectif du projet de transition professionnelle. Donc on s'adresse à des salariés de droit privé qui doivent justifier d'une certaine ancienneté qui va varier en fonction du type de contrat. Donc un salarié en CDI doit justifier de 24 mois d'ancienneté, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Une personne en CDD, elle doit justifier de 24 mois d'ancienneté, donc 4 mois en CDD au cours des 12 derniers mois. Les intérimaires également sont éligibles et eux doivent justifier de 1600 heures au cours des 18 derniers mois, dont 600 heures dans une même agence intérim. Et les intermittents du spectacle sont également éligibles. Après, eux, ce sont des conditions un peu particulières qui sont un peu trop techniques pour rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en tout cas, ils sont éligibles. Les autres critères majeurs pour pouvoir mobiliser ce dispositif, c'est d'une part que l'organisme de formation dans lequel la personne va souhaiter se reconvertir soit labellisé Calliope. Donc, c'est un label qualité qui est délivré par l'État qui va nous permettre d'être rassurés sur le fait que l'organisme, il répond déjà à certains critères de qualité. Et l'autre élément, c'est que la formation, elle soit diplômante ou certifiante. Il faut que la formation visée par le salarié, elle lui permette vraiment d'acquérir un nouveau métier, de nouvelles compétences qui vont être valorisées sur le marché du travail et qu'il va pouvoir valoriser auprès d'un employeur. Voilà pour les grandes lignes du projet de transition professionnelle. Et dans ce projet de transition professionnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui est à l'initiative du salarié, mais on oublie parfois que c'est un dispositif qui peut aussi être un levier de mobilité interne. On peut se retrouver dans des situations où un salarié vous évoque une envie, un besoin de se reconvertir. Alors ça peut être une envie de sa part ou un souhait d'évoluer, mais ça peut être aussi parce que ce salarié, il est en arrêt de travail depuis un certain temps. Malheureusement, il est en situation d'accident de travail où la médecine du travail évoque un risque de licenciement pour inaptitude. Et donc, si vous souhaitez en tant qu'employeur l'accompagner ou bien sur une évolution, parce qu'il se trouve que vous auriez des besoins, vous, d'une montée en compétences, ou bien que vous avez envie d'accompagner un salarié qui pourrait ne plus être en capacité d'exercer son poste actuel, le projet de transition professionnelle peut être un outil pour l'accompagner dans cette démarche-là. Soit en sollicitant en plus votre OPCO qui peut l'accompagner dans ce projet-là. L'OPCO peut intervenir sur toute ou partie du projet et nous, on peut venir en complément de ce que fera l'OPCO. Ou bien, voilà, donc vraiment l'idée c'est que quand on a un projet de mobilité interne, le projet de transition professionnelle, il vient en soutien, en relais de ce que peut faire un employeur pour accompagner son salarié avec le soutien de l'OPCO ou bien sur les fonds propres de l'employeur. En tout cas, nous, on est là aussi pour accompagner à la fois le salarié, mais à la fois vous en tant qu'employeur pour vous dire, voilà, on est face à une problématique, un souhait d'évolution ou un besoin de faire évoluer un salarié, comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Donc, on rentre vraiment dans une relation où tous les trois, avec le salarié et vous, on se met autour de la table et on discute sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment est-ce que nous, Transition Pro, on peut vous accompagner. Voilà pour ce qui est du projet de transition professionnelle comme un levier de mobilité interne. Alors, il y a aussi des spécificités pour lesquelles nous, Transition Pro, nous sommes les interlocuteurs un peu privilégiés, notamment le compte professionnel de prévention, qui est un dispositif qui permet à un salarié qui serait exposé à des risques professionnels d'envisager une reconversion. Ce C2P, ce compte de prévention et professionnel de prévention, il est alimenté tout au long de la vie professionnelle d'un salarié en fonction du nombre de critères auxquels il est exposé. Je les redétaillerai juste après, ces critères-là. Il va permettre à un salarié de se former pour travailler sur un poste moins ou non exposé à ces facteurs de risque, d'aller vers un projet, de monter un projet de reconversion professionnelle. C'est aussi
un compte qui va leur permettre de pouvoir bénéficier d'une réduction de leur temps de travail tout en conservant leur salaire. Souvent, sur une fin de carrière, ça peut être envisagé. Et aussi de venir valider des trimestres pour l'assurance retraite. Donc voilà, ces points de pénibilité, on vient, si vous voulez, prendre en considération que le fait que la personne elle a été exposée à des risques et donc on vient limiter son exposition ou réduire son exposition à ces risques-là. Donc la slide d'après, elle présente justement les critères qui permettent de justifier de ces points-là. Donc en fait, il y a deux catégories de facteurs de risque, soit un environnement physique agressif ou bien des rythmes de travail. Donc, si votre salarié, si dans votre entreprise, votre fonctionnement fait que vos salariés peuvent être exposés à du travail de nuit, ou bien du travail en équipe successive alternante, travailler dans un milieu hyperbare, dans des températures extrêmes, avec des rythmes répétitifs, ou bien exposés à du bruit. Les salariés qui sont exposés à un ou plusieurs de ces facteurs de risque, au-delà des seuils réglementaires, c'est-à-dire que pour chacun de ces facteurs de risque, vous avez des seuils à partir desquels les salariés vont créditer des points de pénibilité. Par exemple, pour le travail de nuit, il faut que le salarié soit exposé plus de 100 nuits par an, plus de 100 nuits par an. Le bruit, je crois que ça doit être entre 80 et 90 décibels, 91 décibels, je crois bien, sur une certaine période qui vont permettre d'avoir des points. Donc, vos salariés peuvent être exposés à un ou plusieurs facteurs de risque qui vont leur permettre de créditer des points. Donc, globalement, sur une année, si vous avez un critère, par exemple, vous travaillez de nuit, un critère de pénibilité sur un an, va vous permettre de capitaliser 4 points de pénibilité, sachant qu'un point équivaut à 500 euros qui vont pouvoir être utilisés, pour ce que je disais tout à l'heure, un projet de reconversion, un projet de formation, ou bien pour réduire un peu le temps de travail. Donc ça, ces critères-là, ils sont assez... les seuils d'exposition sont très précis et sont détaillés sur le compte professionnel de prévention. Ensuite, on a ce qu'on disait tout à l'heure, le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, le FIPU, qui est un fonds qui existe depuis 2024, depuis janvier 2024. Et nous, Transition Pro, on est en charge de la gestion de cette enveloppe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser, Transition Pro a plusieurs enveloppes qui sont délivrées par l'État. Donc l'une qui nous permet de financer du projet de transition professionnelle et l'autre qui nous permet de mobiliser l'autre qui s'appelle l'enveloppe du FIPU, qui va permettre d'accompagner la reconversion de salariés qui seraient exposés à des risques ergonomiques. Donc par risque ergonomique, on entend 3 critères: les vibrations mécaniques, la manutention de charge et les postures pénibles. Alors à la différence du compte de pénibilité qui a des seuils très précis, les facteurs de risque dans le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, eux, sont liés au code ROM sur lequel est inscrit la personne. Aujourd'hui, vous êtes par exemple préparateur de commandes, vous êtes exposé par exemple à de la manutention de charge. Eh bien, sur la fiche métier de préparateur de commandes, je vais retrouver l'un de ces risques-là. Et à partir de là, si la personne vise un métier qui n'est pas exposé à ce risque ergonomique-là, je vais pouvoir mobiliser l'enveloppe du FIPU pour financer son projet de reconversion. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 critères: les vibrations mécaniques, la manutention de charge et les postures pénibles liées à ce qui est inscrit sur la fiche métier, qui va me permettre de déterminer si cette personne elle est éligible ou pas à cette enveloppe-là. Pour vous, employeur, la mobilisation du FIPU, elle permet d'une part de... alors, est-ce qu'on pourrait changer de slide, s'il vous plaît? Merci. Pour mobiliser cette enveloppe, l'employeur doit s'engager à prendre en charge au minimum 5% du coût de la formation. Globalement, là, l'expérience me montre que c'est aux environs de 500 euros qu'on sollicite comme participation à l'employeur. Alors, ce montant va me permettre de mobiliser l'enveloppe du FIPU. Et votre intérêt pour vous, c'est que
voilà, ça vient préserver aussi la marque employeur puisque ça permet de valoriser ce que vous pouvez, la manière dont vous allez pouvoir accompagner un salarié qui souhaite évoluer ou qui a un besoin d'évolution. Ça permet d'accompagner aussi une reconversion, une évolution interne. Ça m'est arrivé d'accompagner des entreprises ou des salariés qui souhaitent évoluer et il se trouve qu'ils exercent un métier confronté à des risques ergonomiques, qui souhaitent évoluer vers un métier qui ne l'est pas, tout en restant au sein de leur entreprise avec leurs nouvelles compétences. Et donc, grâce à l'enveloppe du FIPU, l'employeur a pu accompagner son salarié à cette montée en compétences et lui proposer à l'issue un poste à la hauteur de ses nouvelles compétences, tout en préservant son salarié, puisque il n'est plus exposé à ces risques d'usure. Sur le projet de transition professionnelle et sur le FIPU, on peut proposer aussi des avances de salaire pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est un dispositif qui va aussi vous permettre de faire le point et d'accompagner les besoins en compétences, enfin l'évolution des besoins en compétences de l'entreprise. Et globalement, l'idée étant d'intervenir en amont et d'anticiper potentiellement, prévenir des risques d'arrêt de travail ou bien des risques d'inaptitude qui coûtent cher à l'entreprise. Donc, quand on est dans une logique d'anticipation, ça reste le meilleur moyen pour anticiper et de limiter ces risques d'arrêt de travail et d'inaptitude. Et ça permet aux salariés, bien entendu, de se reconvertir de manière sécurisée. Et ça augmente les chances d'acceptation de dossier quand on sollicite cette enveloppe-là. Voilà pour ça. Donc, globalement, nous, notre travail, il est bien évidemment d'accompagner les salariés, mais on se rend aussi disponible pour accompagner les employeurs sur quels sont les enjeux. Voilà, j'ai un salarié qui a un projet de reconversion, un projet d'évolution. Comment est-ce que je peux l'accompagner? Quels sont mes droits et mes devoirs, moi, en tant qu'employeur? Donc, nous, on se rend disponible auprès des employeurs pour répondre à leurs questions. Notre rôle, il n'est pas d'interférer dans la relation que vous allez avoir avec votre salarié dans cette logique-là. On intervient auprès des employeurs que lorsque l'employeur nous sollicite ou bien quand le salarié nous autorise, si vous voulez, à vous contacter. On n'intervient pas sans avoir l'accord du salarié, mais en tout cas, on est là pour accompagner le plus possible l'employeur, pour l'aider à comprendre les enjeux de cette reconversion, comprendre les enjeux d'un dispositif comme ce qu'on a vu, donc le projet de transition professionnelle, les points de pénibilité et l'enveloppe du FIPU. Et nous, on vous accompagne au mieux à mobiliser ces dispositifs-là comme un projet de mobilité interne éventuellement, ou bien comme un projet d'accompagner la reconversion pour un salarié qui pourrait ne plus être à terme, ne plus être en capacité d'exercer son poste. Voilà ce que je peux vous dire. Alors là, je vous laisse mes coordonnées pour que vous, en tant qu'employeur, si jamais vous avez des questions, vous pouvez également me contacter. En revanche, voilà, il y a un contact privilégié à retenir pour les bénéficiaires, c'est le site internet de Transition Pro et le numéro de l'accueil et du standard téléphonique qui permettra d'avoir un premier filtre pour que ensuite les gens puissent être guidés vers un référent parcours si besoin. Merci beaucoup, Madame Talon. C'était très clair sur un sujet effectivement qui n'est pas forcément simple et de pouvoir amener un peu de pédagogie, c'est quand même intéressant. Là, l'idée par rapport au FIPU, c'est de pouvoir répondre à vos questions. C'est un sujet qui est technique, donc on voulait vraiment aussi avoir un temps pour répondre à toutes vos interrogations. On espère vous donner le maximum d'éléments pour que vous puissiez anticiper ces sujets-là, en parler dans vos entreprises. Pour nous, c'est aussi un vrai sujet de dialogue social et d'anticipation par rapport à ces questions d'usure professionnelle. Côté organisation employeur, on échange aussi avec l'écosystème, différents acteurs et notamment avec Transition Pro Pays de la Loire pour aller vers les territoires, proposer des animations, des rencontres, des clubs, notamment auprès des employeurs. En sachant que ce webinaire est enregistré, n'hésitez pas à l'utiliser dans vos entreprises. Je pense que ça peut être des opportunités, faire des points d'information. Je pense à la relation
relation avec vos salariés, peut-être avec les représentants du personnel, c'est un vrai outil aussi de dialogue. Et puis d'aller chercher les informations pour comprendre aussi l'enveloppe globale, puisque je sais qu'on va aussi créer plus de liens avec les organismes comme la CARSAT, comme les services de santé au travail, parce que je pense que les employeurs ont besoin d'être accompagnés sur une compréhension globale de cette enveloppe. Donc en tout cas, merci Madame Talon et merci à Transition Pro d'avoir expliqué la relation aussi entre le FIPU, le PTP, parce que je pense qu'on a aussi à mieux informer sur la question des parcours de transition professionnelle et puis aussi la question du C2P. Et je vois qu'il est 12h20, donc l'idée c'est d'avoir au moins oui, on va dire 10 minutes d'échange questions-réponses en espérant que si vous avez des remarques, hein, ce n'est pas forcément des questions, mais si vous voulez intervenir, n'hésitez pas ou à poser vos questions en direct. Et à ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre micro ou lever la main. Alors, je me permets, là, je vois qu'il y a des questions, notamment sur la notion d'âge. Est-ce qu'il y a un âge minimum ou maximum pour bénéficier du projet de transition professionnelle? Non, l'âge n'est pas un critère. Les seuls critères vraiment obligatoires sont que la personne elle respecte les conditions d'ancienneté, qu'elle soit salariée du privé et que sa formation réponde à nos critères d'éligibilité. Mais l'âge n'est pas l'âge n'est pas une question. De la même manière que le niveau de diplôme n'est pas une question, on accompagne aussi bien des gens qui sont peu ou pas diplômés que des gens qui sont titulaires d'un bac+5, voire plus. C'est juste qu'on va prioriser, entre guillemets, on va avoir des points de priorité supplémentaires pour des gens qui seraient peu ou pas qualifiés. Ça ne veut pas dire que des gens qui sont plus diplômés n'ont pas de chance d'avoir un projet de reconversion accepté. Concernant les salariés en apprentissage ou en contrat pro, est-ce que concernant les points de pénibilité, les salariés en apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont concernés? Je ne suis pas certaine de la réponse que je vais vous apporter. J'aurais quand même tendance à vous dire oui, mais ça reste à confirmer. Ce que je peux faire, c'est effectivement de me renseigner et peut-être de revenir vers vous, Monsieur Drouet, pour vous dire avec certitude ce qu'il en est, mais j'aurais quand même tendance à vous dire oui. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est le Alors, je cherche moment. à vous envoyer là. J'ai un dépliant qui présente notamment les seuils pour générer des points de pénibilité. Je n'arrive pour le moment pas à le transmettre, mais en tout cas, je l'ai sous les yeux. Hop. Et je vous le retrouve pour le transmettre. Moi, j'avais une petite question, Madame Talon, mais Dites-moi. plutôt du point de vue de l'animation territoriale. Est-ce que du point de vue transition pro, avec d'autres acteurs, les acteurs que j'évoquais tout à l'heure, CARSAT, mais aussi, je pense, au Conseil en évolution professionnelle, est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées pour intervenir dans des territoires où on pourrait inviter des entreprises? On a évoqué, ne serait-ce qu'hier en réunion, la partie animation territoriale et donner de l'information concrète sur le FIPU avec des temps dédiés. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être mises en place? Tout à fait. Donc, Transition Pro, donc on est organisé, le siège est à Nantes, mais on a un rayonnement régional avec nous en tant que référent parcours. Notre mission, comme je le disais, elle est à la fois d'accompagner les employeurs, d'accompagner les salariés, mais également d'accompagner tous les partenaires. Et on travaille en relation assez privilégiée avec le service du conseil en évolution professionnelle. Ça nous arrive de nous rendre en entreprise tous les deux pour justement présenter des dispositifs comme le projet de transition professionnelle, comme l'enveloppe du FIPU à quel moment est-ce que le conseil en évolution professionnelle intervient et à quel moment Transition Pro peut intervenir. Donc, on a vraiment des relations très étroites avec le service du conseil en évolution professionnelle. On travaille aussi beaucoup avec le service social de la CARSAT, donc de l'assurance maladie, avec lesquels on a des relations aussi privilégiées dans certains cas, notamment lorsqu'il y a des risques de licenciement pour inaptitude, par exemple. Et bien entendu qu'en région, donc, chaque référent parcours, on a un ou plusieurs référents parcours en fonction des départements. Sur le 44, on est 4 référents parcours qui nous permettent d'aller
à la rencontre des entreprises, des partenaires qui nous sollicitent et qui ont envie, besoin, à un moment donné, d'avoir des informations plus spécifiques sur leurs problématiques RH, par exemple, et de voir comment est-ce que, on peut travailler ensemble. Donc ça, c'est des choses qu'on fait bien évidemment avec plaisir, parce que ça fait partie aussi de nos missions. J'ai sur les départements du 72, du 53 et on a une seule référente parcours, mais qui peut être sollicitée bien entendu. Sur le 49, elles sont deux à se partager le territoire. Et sur le 44, on est quatre. Et sur le 85, elles sont deux aussi à se partager le territoire. Donc ça répond à la dernière question sur les permanences au niveau des territoires au-delà de la métropole nantaise. Tout à Et c'est fait. vrai que nous, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si quelques OPCO sont présents sur ce webinaire, mais l'idée, c'est aussi pour nous de travailler l'interopco et de créer un écosystème, de faire plus à plusieurs, donc de réunir peut-être le C2P, Transition Pro, de l'interopco et peut-être d'intervenir dans des bassins d'emploi dans les territoires. Donc, côté entreprise, n'hésitez pas à nous solliciter parce que à vos demandes, on peut aussi répondre à vos questions, mais potentiellement animer et proposer des ateliers rencontres. Je pense que de notre côté, on a pas mal de clubs RH, par exemple, et on pourrait intervenir dans ce cadre-là pour vous expliquer plus en détail le FIPU. Alors, je vois qu'il est 12h26. Je repose la question concernant des remarques que vous auriez, des sujets un peu plus techniques, des précisions. N'hésitez pas à lever la main. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est assez clair pour vous. Je me permets d'envoyer le lien de notre site et des permanences en région où vous allez pouvoir trouver tous nos lieux d'intervention. Alors, comme c'est accessible à tous, on n'a pas volontairement mis les coordonnées de chaque référent parcours. Mais en tout cas, on peut vous mettre en relation directement quand il s'agit d'un partenariat avec un employeur. On peut vous mettre en relation directement avec le référent parcours du territoire. Donc, n'hésitez pas à appeler le 02 40 30, 02 40 20 28 00, pardon, je confonds. 02 40 20 28 00, donc notre numéro pour pouvoir avoir les coordonnées d'un référent parcours en local. Très bien, bah écoutez, c'est parfait. Comme je le disais tout à l'heure, c'est enregistré sur la chaîne YouTube du Carrefour, donc vous pouvez utiliser l'enregistrement à bon escient dans vos entreprises sans difficulté ou dans vos territoires. Vous avez par l'enregistrement les contacts de Transition Pro, donc n'hésitez pas aussi à contacter Transition Pro parce que c'est un vrai facilitateur sur ces enjeux. Moi, je rappelle quand même que les enjeux de mobilité, de reconversion, ça va être un sujet important de notre région avec des projets qui se développent dans pas mal de bassins d'emploi, mais aussi des projets d'évolution des salariés, d'entreprises qui peuvent être aussi plus impactées. Donc, au niveau de la dynamique régionale, je pense que le sujet des reconversions va être un sujet important et crucial. Donc, il faut surtout l'anticiper. Ça part des territoires, de l'entreprise et du dialogue dans les entreprises entre employeurs et salariés. Donc, c'est un sujet très important pour nous. On reviendra vers vous concernant le prochain midi de l'emploi et de la formation. Nous sommes en train de réfléchir au prochain thème. On a évoqué notamment potentiellement un sujet sur la question de l'emploi des seniors ou du maintien dans l'emploi ou du recrutement, mais on a aussi des sujets plus techniques sur la formation, des points d'actualité. On a la loi qui a été votée sur le sujet des reconversions, donc l'ANI, à l'initiative des partenaires sociaux, qui est aujourd'hui bien inscrit dans la loi. Donc ça pourrait être aussi un moment d'information. Je pense à l'entretien professionnel, par exemple. Il y a des attentes du point de vue RH à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des thématiques que vous souhaiteriez voir aborder dans le cadre des mini de l'emploi et de la formation, et on vous donnera les informations concernant l'arrêt du thème et la future date. Je vous remercie. Il est 12h29. On est pile dans les temps, une demi-heure. Merci à Madame Talon pour votre intervention. Et on Merci va, de votre attention et je termine juste en vous disant que je vous ai... alors, j'ai pas pu vous envoyer le flyer, je sais pas, bug technique. En tout cas, je vous ai envoyé des captures d'écran, des facteurs de risque et des seuils d'exposition. Ah bah c'est parfait. Donc on renvoie tout ça et puis on a la fiche synthèse aussi dans l'enregistrement qu'on pourra envoyer à l'ensemble des participants. Merci beaucoup. On vous quitte, on vous laisse et puis on vous souhaite un bon temps de déjeuner. Merci. À bientôt. Merci à tous.